La République serait menacée. C'est la nouvelle ligne de défense de la majorité. Lundi soir, sur TF1, le Premier ministre donnait le ton. Mais ceux qui veulent, au-delà, remettre en cause nos institutions, ceux qui disent 10 000 personnes, 50 000, combien même 100 000 personnes dans la rue suffisent à faire en sorte de destituer le président de la République, à faire en sorte d'invalider les résultats des élections. Je vous le dis, monsieur Boulot, ceux-là n'auront jamais raison dans notre pays. Depuis, c'est un feu d'artifice. La secrétaire d'État en charge de la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa, veut ficher les donateurs de la cagnotte Litchi en faveur de Christophe Détinger, l'ancien champion de boxe poursuivi pour avoir frappé 2 gendarmes mobiles sur la passerelle Saint-Gor. Sur la pression des autorités, Litchi a clôturé le compte mardi 24 heures après sa création. Geste que Jean-Luc Mélenchon a condamné. Que n'a-t-il fait là ? Aussitôt, le ministre du Logement, Julien Denormandie, sans doute en mal de notoriété, l'a accusé de trahir la République. Excusez du peu. Quant à la députée des Yvelines, Aurore Berger, celle-ci a signalé au procureur de la République des propos de Thomas Guénolé, candidat FI aux européennes, et de Juan Branco, ancien candidat aux législatives en 2017, sous les couleurs de la France insoumise. Selon elle, les déclarations des intéressés tombent sous le coup de l'article réprimant la provocation aux crimes et délits. Curieusement, la vigilante Aurore Berger a oublié de relever les propos que Luc Ferry, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, a tenus mardi au micro de Radio Classique. Quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est par terre, mais enfin, voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois, écoutez, ça suffit. Voilà, il y a un moment où ces espèces de nervis, ces espèces de salopards d'extrême droite ou d'extrême gauche ou des quartiers qui viennent taper du policier, ça suffit. Mais je pense qu'on a une armée, on a, je crois, la 4e armée du monde, elle est capable de mettre fin à ces saloperies. Il faut dire les choses comme elles sont. Aurore Berger aurait encore pu signaler à la justice le patron de son propre parti, Stanislas Guérini, délégué de La République En Marche. Celui-ci est venu expliquer dimanche dernier, sur un plateau télé, que les pistolets d'Alexandre Benalla étaient dans un coffre au siège de La République En Marche. Ces mêmes armes qui avaient échappé à une rocambolesque tentative de perquisition à son domicile. Il y a eu une procédure en interne. Ces pistolets sont aujourd'hui sous scellés dans un coffre. Et donc, à La République En Marche ? Oui, à La République En Marche. Ils sont à disposition aussi de la justice. Que font des scellés au siège d'un parti politique ? Aurait-il été oublié ? On attend, avec une certaine gourmandise, les explications des magistrats. Décidément, selon qu'on s'appelle Alexandre Benalla ou Christophe Détinger, le traitement judiciaire des infractions n'est pas le même. On l'a compris, toute cette agitation ministérielle est à sens unique. Elle vise à installer dans l'opinion l'idée que nos institutions seraient menacées par des factieux. Factieux contre lesquels le dernier rempart serait un certain Emmanuel Macron. Moi ou le chaos, on connaît la musique. Hélas, la ficelle est un peu grosse. Et surtout, cette thèse de la République en danger a été démentie par le propre ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, voici un mois. Écoutez-le, le 3 décembre, s'expliquer devant la commission des lois de l'Assemblée sur les violences commises le samedi 1er décembre. C'est instructif. Il y avait ce week-end entre 3 et 5 000 personnes qui étaient dans une logique de casseurs. Certains, on les connaît, viennent de l'ultra-droite, d'autres de l'ultra-gauche. Mais s'ils ont pu tenter de guider le mouvement, ils n'ont jamais été maîtres du mouvement, à aucun moment. Ni samedi dernier, où là, très clairement, on a vu des personnes que nous connaissons qui venaient de l'ultra-droite en début de matinée tenter d'emporter le mouvement. Ils n'ont pas emporté le mouvement. J'espère que je suis clair en vous disant cela. De même, dans la journée, d'autres personnes connues d'ultra-gauche sont intervenues dans le dispositif, mais n'ont pas gagné le mouvement. Et en fin de journée, samedi, ce sont des casseurs qui sont venus, mais par opportunisme financier, par approche crapuleuse, qui sont venus profiter du désordre pour casser des magasins et voler dans les magasins. Et donc c'est vraiment différentes catégories. Mais ce que je retiens de la manifestation de samedi, c'est qu'il n'y a pas, au fond, d'un côté, des manifestants expérimentés, formés dans l'ultra-droite ou l'ultra-gauche qui auraient cassé. Il y a des gilets jaunes qui se sont radicalisés et qui, au fur et à mesure du temps, dans la journée, sont devenus extrêmement violents. La manifestation du 1er décembre est sans doute, à ce jour, la plus massive et la plus violente qu'ait connue le mouvement des Gilets jaunes. Eh bien, le ministre de l'Intérieur nous dit que ce jour-là, les militants d'extrême gauche ou d'extrême droite qui ont tenté d'entraîner le cortège derrière eux pour renverser la République n'y sont pas parvenus. Comment, un mois et demi plus tard, ces mêmes ultras menaceraient-ils nos institutions ?
alors que le mouvement des Gilets jaunes s'est installé dans la durée et s'organise de façon totalement indépendante des formations politiques. Cet argument de la menace factieuse n'est qu'une baudruche. C'est l'artifice ultime d'un pouvoir qui se refuse à apporter une réponse politique à un mouvement social toujours majoritaire dans l'opinion. Un pouvoir qui se retranche désormais derrière les forces de l'ordre. Mais c'est heureux, celles-ci sont de moins en moins dupes du rôle qu'on entend leur faire jouer depuis l'Élysée. À preuve, ces 2 tweets récents, à l'adresse de l'exécutif, de la part de 2 organisations syndicales de policiers. Vigie d'abord, proche de la CGT qui revendique 1 millier d'adhérents. Apportez des réponses politiques pour que nous ne soyons plus insultés à votre place, que nous n'ayons plus à prendre des coups à votre place. Et surtout le syndicat des commissaires de la police nationale qui représente 60% du corps. Le dernier mot à la crise doit être politique, issu du dialogue et de la concertation. Ce n'est pas un match police-gilets jaunes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'hystérisation à laquelle se livrent les ministres du gouvernement Philippe ne va pas dans le sens de cette sage recommandation.